Bienvenue sur Info Live TV, voici l'actualité du mardi 25 mars. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré hier que son mouvement entretenait des négociations en direct avec Israël afin de conclure un échange de prisonniers. S'adressant par écran géant aux centaines de milliers de personnes réunies à Beyrouth, Hassan Nasrallah a déclaré, je cite, que le Hezbollah n'interrompra pas les négociations, et ce afin de réaliser le rêve de Mouranieh, la libération des membres du Hezbollah prisonniers en Israël. Le silence de la Syrie et ses réticences à blâmer Israël pour le meurtre d'Imad Mouranieh indiquent une période de tension entre le régime de Damas et le mouvement du Hezbollah. Si le Hezbollah affirme détenir des preuves qu'il qualifie d'irréfutables concernant l'implication d'Israël dans la mort de Mouranieh, la Syrie n'a de son côté toujours pas révélé les résultats de son enquête. Une enquête qui semblerait démontrer l'implication de certains pays arabes dans l'assassinat du chef opérationnel du Hezbollah. La Knesset a approuvé ce lundi une loi destinée à réguler le don d'organes, et ce en accord avec la loi religieuse juive. Cette nouvelle loi, qui a fait l'objet d'intenses discussions entre rabbins et docteurs, permettra notamment de contrôler et d'augmenter le don d'organes en Israël, avec l'appui des autorités religieuses du pays. Cette législation a gagné le support du parti religieux séfarade, le Chasse. Selon l'agence de presse jordanienne Petra, Israël a remis récemment aux autorités du royaume hachémite les restes d'un soldat jordanien tué lors de la guerre des 6 jours en 1967. Ce transfert s'est produit au point frontière du pont Allenby entre Israël et la Jordanie lors d'une cérémonie en présence de l'armée jordanienne. Le soldat avait été tué à Jérusalem-Est pendant la guerre. Enfin, la crise de l'eau en Israël, pour refermer ce journal. Plus de 90% des Israéliens se déclarent préoccupés par la pénurie de l'eau dans le pays et 70% se disent prêts à faire des stocks d'eau à la maison. Israël a enregistré cette année un hiver particulièrement sec, avec des précipitations très nettement inférieures aux quantités minimales nécessaires. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Très bonne journée à tous. Painting.